Mais ce soir, nous allons parler de comment activer notre destinée et y entrer. Amen. Amen. Je vous ai expliqué ce que c'est que la destinée. Amen. Je vous ai dit qu'il y avait deux destinées. La première destinée, c'est celle que Dieu nous donne. Mais vers la fin, ce n'est pas elle qui nous influence. Celle qui nous influence, c'est là où on est né. Notre environnement. Qui nous envoie à l'école. Qui nous a fait ceci, qui nous a fait cela. En fonction de la maison où on vit, en fonction de ce que nous sommes, de ce que nous voyons, cela nous donne une autre orientation qui n'a rien à voir avec l'orientation de Dieu. Amen. Amen. Ça a été le cas de, je vous ai donné beaucoup de cas, mais le cas vraiment présent, c'est le cas de Jésus. Jésus est né dans une maison où Joseph était un charpentier et Marie était une ménagère. À cause de ce que Joseph était un charpentier, Jésus a appris quoi? La menuiserie. Donc, en temps normal, Jésus est devenu menuisier. Et le plan de Joseph était que Jésus soit un très bon menuisier. Amen. Mais quand il est allé et il a croisé la destinée que Dieu avait préparée avant qu'il ne soit menuisier, tout a changé. Le jour où on l'a baptisé, le ciel s'est ouvert. Une voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils, bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Et de là, il va aller dans le désert. On n'a pas dit d'aller, on dit l'esprit l'a conduit dans le désert. Et là-bas, il va faire 30 jours, 40 jours, en train de rechercher quoi? Le revêtement. Et quand il a eu le revêtement, il est sorti de là-bas. Et la Bible dit, revêtu de la puissance d'en haut, ça ne renommé est devenu grand. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que, à cause du revêtement qu'il avait, même quand il passait, les esprits impurs lui disaient, quoi? Tu es le Fils du Très-Haut. Pourquoi? Parce qu'il était revêtu d'un habit royal et que les anges y reconnaissaient et que les esprits étaient reconnaissaient. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ce manteau, c'est lui qui fait toutes choses dans ta vie. C'est lui qui dirige ta vie. Il t'aide à éduquer tes enfants. Il fait tout. Ce manteau est la clé de notre vie. Et tout enfant qui n'a pas ce manteau, il est exposé. Parce que quand on parle des filles de Séva, ils étaient 7. Et je commençais à faire semblant comme l'apôtre Paul le faisait. Est-ce que vous comprenez? Il voulait délivrer aussi les gens comme Paul le faisait. Et ils ont croisé un démon, un homme démoniaque qui était rempli de démons. Et les démons ont commencé à parler à travers mission. Nous, on connaît Jésus, on sait qui est Paul. On le reconnaissait comment? Par le manteau. Mais toi, qui es-tu? Ou bien vous, qui êtes-vous? Parce qu'il voulait faire l'œuvre de Dieu. Mais il faisait l'œuvre de Dieu sans manteau. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que les démons vont se ruer sur eux et se tombent là-bas, les frapper, déchirer leur habit et ils vont fuir. Gloire à Dieu. Amen. Pour dire que pour que tu sois reconnu comme étant un enfant de Dieu au ciel, sur la terre, il te faut un recouvrement, un manteau. Et ce dimanche, je vous ai développé un peu ce que c'est que le manteau. Amen. Amen, amen. Amen. Je vous ai développé ça. Et je vous ai dit que dans ce manteau, il y a beaucoup de choses. Amen. Amen. Parce que ce manteau est comme un habit de militaire. Tu peux, et l'habit de militaire, les grades diffèrent d'un homme à un autre. Donc, si vous avez un an de connaissance et 6 mois de connaissance, votre homme intérieur devient quoi? Il s'élargit. Et quand il s'élargit, il fait quoi? Il acquiert la connaissance.
Parce que la parole de Dieu même est en mouvement. Elle aussi, elle grandit en toi. Est-ce que vous comprenez? Donc si moi j'ai eu l'onction, parce que j'ai 1 an de vie chrétienne, l'onction que j'ai eue là, il ne faut pas savoir, je vais croire que c'est ça qui va aller avec moi. Après cette onction, quand je vais avoir 2 ans de vie chrétienne, qu'est-ce que je dois faire? Le corps va devenir petit, parce qu'il doit encore m'élargir. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller encore à la recherche d'une nouvelle plénitude et d'un nouveau revêtement. Donc, c'est pour vous dire que lorsqu'on reçoit l'onction, on est obligé de progresser avec l'onction. Lorsqu'on reçoit le revêtement, qui est le recouvrement, qui est le manteau, on est obligé de rechercher continuellement le manteau parce que le manteau d'un enfant de 12 ans ne peut pas entrer dans une personne de 25 ans. Alléluia. Quelqu'un me suit ce soir? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc on est obligé d'aller perpétuellement à la rencontre du manteau et de la plénitude. Parce que la plénitude que j'ai eue il y a 2 ans n'aura rien à voir avec la plénitude que je vais avoir lorsque j'aurai 5 ans. Plus j'ai la connaissance, plus dans l'intérieur, je fais quoi? S'élargit. Et plus je suis obligé d'aller à chaque fois, de manière perpétuelle, à la plénitude. Et faire tout pour que j'ai le recouvrement. Quelqu'un me suit ce soir? Amen. Acclamez le Seigneur. Et je vous ai dit aussi que non seulement ça ne suffit pas, mais lorsque vous regardez un militaire qui a un fait, et celui qui a 3 faits, qui est plus gradé? Qui est plus fort? Qui a plus de puissance? Qui est plus considéré? C'est comme ça, nous et les démons. À un certain âge, à une certaine connaissance, à une certaine grandeur, tu deviens plus puissant dans le monde spirituel par rapport à celui qui a un fait. Il a un manteau, c'est vrai. Mais regardez, vous avez présenté 3 verres. Il est du petit verre. Oh, moi, je suis du gros verre. Et l'autre, donc, est-ce qu'on a la même puissance? Quand les démons arrivent, quand ils me voient, ils sont en train de crier. Ils sont un général par rapport à un lieutenant. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce que ça va? Amen. Ça va? Amen. Donc, dans ce programme, nous allons parler de beaucoup de choses. Amen. Nous allons beaucoup parler de l'héritage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la destinée, il y a ce qu'on appelle l'héritage. Amen. On est héritier de Christ, co-héritier avec Jésus. On le dit souvent. Mais est-ce qu'on connaît l'héritage? Ce qu'on a hérité, on ne le connaît pas. Gloire à Dieu. Mais je vous ai dit le dimanche que l'un des éléments de l'héritage, un des éléments principaux, c'était quoi? Le Saint-Esprit. Alléluia. Un des éléments de l'héritage. Quand ton père décède, on dit que tu es l'héritier. Il peut te laisser quoi? Une maison. Il peut te laisser quoi? Une voiture. Il peut te laisser quoi? Un champ. Il peut te laisser quoi? De l'argent en banque. Il peut te laisser beaucoup de choses. Chaque chose a un nom. Alléluia. C'est l'ensemble de tout ça qu'on appelle l'héritage. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, l'héritage dont il s'agit, c'est ce qui va m'amener à arriver à ma destination. Tout cela va concourir à mon déplacement. Tout cela va concourir à ma richesse pour que j'atteigne ma destination. Amen. Ou bien ma destinée. Amen. Quand je quitte et que je vais à Abidjan, tant que je ne suis pas arrivé à Abidjan, je n'ai pas encore atteint ma destinée. Je suis sur la voie de ma destinée. Donc aucun de vous ici n'a encore atteint sa destinée. Dis Amen. Amen. Vous êtes sur la voie de votre destinée. Si vous êtes sur la route pour arriver à Canaan, vous êtes sur la route pour arriver au paradis. Mais pourquoi j'arrive au paradis, il y a beaucoup d'éléments qui vont me permettre d'être la voie jusqu'à ce que j'arrive un matin au paradis. C'est tous ces éléments qu'on appelle
l'héritage. Acclamez le Seigneur. Je ne t'entends même pas. Le Seigneur qui a acclamé Jésus. Alléluia. Donc, dans ce programme, je vais vous définir tout ce qui peut nous amener à arriver à l'héritage. Ce soir, je vais parler d'un élément qui va nous amener à l'héritage, à la destinée. C'est un des éléments de l'héritage. Alléluia. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Très bien. Donc, comment est-ce que moi je vais arriver à la nouvelle Jérusalem? Comment est-ce que je vais arriver à Canaan? Comment est-ce que je vais arriver au ciel? Comment est-ce qu'un matin je vais être devant Jésus? C'est pour ça que nous sommes tous là. Donc il faut savoir tout ça. Amen, amen. Amen, amen. C'est ça la voie de la destinée. Gloire à Dieu. Sur cette voie, Dieu va nous laisser beaucoup de bénédictions. Amen. Des grâces. Amen. Tout ça, ça fait partie de quoi? De mon héritage. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Dis à quelqu'un tu es béni. Amen. Dis à quelqu'un tu es béni. Ce qui ne peut pas être possible dans ta vie va le devenir à cause de ce que tu es sur la voie du temps de ta destinée. Amen. Amen. Si vous sortez de la voie de la destinée, Dieu n'est plus dans le visage de Dieu. Amen. Vous n'êtes plus dans le visage de Dieu. Amen. Dieu regarde, il voit la voie, mais il n'y a personne dessus. Amen. Et il te pose les bénédictions, mais il ne voit personne. Pourquoi? Parce que tu as quitté la voie, tu es entré dans les ravins et tu te cherches. Dis avec moi, je refuse son nom, Jésus. Je refuse son nom, Jésus. Est-ce que par là quelqu'un? Amen. Est-ce que vous comprenez véritablement? Vous me comprenez véritablement? Soyez puissamment bénis. Amen. Donc, dès que nous sommes convertis, dès que nous devenons enfants de Dieu, Dieu nous transfère dans le royaume de notre destinée. Dès que tu nais et que tu deviens maintenant un enfant de Dieu, Dieu dit bon d'accord, il te prend et te dépose sur la voie de ta destinée. Amen. Il dit voici la voie, marche ici. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant c'est sur cette voie-là que toi-même tu risques de quitter ou de continuer. Amen. Amen. C'est sur cette voie que toutes les bénédictions se trouvent. Amen. Amen. C'est sur cette voie que toutes les grandes choses t'attendent. Beaucoup sont en train de se chanter parce qu'ils ont quitté la voie. Mais Dieu va te remettre sur cette voie. Amen. Alléluia. D'autres ont perdu la destinée. Ils n'ont pas la boussole. Ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais pourquoi moi je vis comme ça? Regarde mes amis comment ils sont. Mais regarde-moi, je vais d'échec en échec. Ah, il y a des gens même en classe, ils ne brillent même pas. Vous le voyez, il est postable. Mais quand lui, le baccalauréat est dans le bac, il va à l'université. À l'université, c'est même chose Moussal, il a la licence. Moussal, il va en chose 1. En chose, comment on appelle ça? Master 1. Ensuite, il va en Master 2. On est professeur à l'université. Ah, lui là, oui. Parce que c'était sur la voie de sa destinée. Qui avait déjà déposé les bénédictions avant. Amen. Et Dieu te connaissait avant que tu ne naisses. Amen. Donc sur ta voie, Dieu avait déjà tout mis. Amen. Je vous ai dit ici que le diable crée des choses. Il connaît qu'il va naître d'ici 10 ans. Il prend l'avance sur nous. Il sait qui prie, qui a une étoile, qui a ceci, cela. Mais ce qui a été le cas de Moïse, personne ne savait que Moïse allait naître. Mais le diable, sachant, il a pensé à utiliser Pharaon pour tuer tous les premiers-nés, tous les garçons. Tuez-les. Pourquoi c'est les garçons qui ont choisi? Et pas les filles. Non, laissez les filles tuer les garçons. Parce que le diable avait su qu'un Moïse allait naître. Et il naît effectivement. Et quand il naît, la femme le met sur l'eau et puis il est sauvé par les eaux. Amen. Parce que quand tu es sur la voie de ta destinée, le ciel marche avec toi. Amen. Les anges marchent avec toi. Amen. Je vous dis la vérité, le ciel marche avec toi. Amen. Les anges marchent avec toi. Dis-moi Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça a été la même chose avec Jésus.
Et puis, Hérode a entendu que c'est un roi. Il dit, tuez-les, tuez tous les enfants. Et la Bible déclare que le ciel a été automatiquement avisé. Et un ange de Dieu va venir dire à Joseph, Joseph, quitte ce village, quitte ce lieu, allez en Égypte. Et la nuit, ils vont marcher dans la nuit. Il s'agit que Hérode meurt. Et que Dieu leur dit, revenez. Et qu'ils reviennent. Alléluia. Mais quand ils sont revenus, Jésus a grandi, personne ne savait où il était maintenant. Personne ne savait. Et maintenant, à 12 ans, il apparaît devant des prêtres, et puis il fait des choses extraordinaires, ensuite il disparaît. Mais pendant tout ce temps, il n'était pas fils de Dieu. Il était fils de Dieu, mais il n'avait pas encore le manteau de fils de Dieu. Parce que ce qui fait que le ciel te reconnaît, c'est le manteau que tu dois avoir. Le recouvrement. Et puis après, hop, il vient, on le baptise. Et le ciel s'ouvre et on part. Il est rempli du Saint-Esprit. Mais en partant dans le désert, personne ne savait qu'il était le Fils de Dieu. Même le diable doutait de lui. C'est pas le diable qui dit, si tu es fils de Dieu, si tu es, parce qu'il n'y a pas de manteau. Est-ce que tu es fils de Dieu? Si tu es fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Si tu es. Mais quand il a été revêtu, les mêmes démons qui disaient si tu étais, ils disent tu es fils de Dieu, ils confirmaient. Alléluia. Ce manteau va vous identifier. Le manteau va vous assurer votre destinée. Dis-moi Amen. Alléluia. Mesdames et messieurs, ce soir,